Vidéo de la pleine lune du 27 avril 2021 qui a lieu pour la France à 5h32 du matin. Alors avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur l'abonnement en dessous si c'est toujours pas fait pour recevoir la prochaine vidéo, avec la cloche pour avoir une notification dès qu'elle sortira. En dessous de la vidéo, vous avez mon email pour me contacter directement si vous voulez échanger avec moi, et vous avez aussi les commentaires en dessous de la vidéo pour poser vos questions éventuelles. Alors on y va tout de suite avec cette pleine lune du 27 avril qui, on le voit, se retrouve ici dans le signe du Scorpion. Donc soleil 7 degrés du Taureau et lune dans le Scorpion. Donc une pleine lune très émotionnelle qui va faire ressortir de l'inconscient tout ce qui n'a pas été réglé et qui va être qui va avoir un besoin d'être travaillé pendant cette pleine lune, soit à partir du 27 avril et pendant 15 jours. Alors on voit ici qu'on a encore tout près du soleil Mercure, Vénus, Uranus, donc planète du mental, de l'affectivité et du changement, ainsi que la lune noire. Donc beaucoup d'énergie là dans cette portion du zodiaque qui exprime l'énergie du Taureau, en opposition à la lune qui se trouve elle dans le signe du Scorpion. Donc ici on est sur la partie visible de la réalité avec le Taureau, et ici on est sur la partie invisible de la réalité. Au niveau numérologie, on est sur le deuxième signe, ici le 8e signe. Le 2, c'est la dualité que l'on peut retrouver dans la matière, et ici le 8, c'est le signe de l'infini, de l'énergie qui tourne en boucle. Donc ici, qu'est-ce qui va nous être demandé pendant ce mois? Ça va être de travailler justement sur notre capacité à pouvoir créer dans notre réalité, représentée par le Taureau, la matière représentée par le Taureau, et ainsi que voilà, tout ce qui est énergétique, tout ce qui est psychologique, tout ce qui est vibratoire et qui est invisible, qui se trouve ici dans le Scorpion. Donc comment je peux par mon émotionnel, par mon corps émotionnel, mon corps astral, créer dans la matière des événements qui vont être porteurs de sens pour moi et qui vont être positifs et me faire évoluer en conscience. C'est ce qui va nous être demandé dans cette pleine lune de ce 27 avril. Donc beaucoup de choses qui peuvent être à travailler, notamment ici dans le secteur justement de la matière, de la matérialité. Donc il va y avoir vraiment des choses qui vont pouvoir se créer dans le monde, et ça ne va pas rester uniquement au niveau psychologique, ça va vraiment se créer dans votre vie particulièrement. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter, soit par email, soit en dessous dans les commentaires. Donc on voit ici que Vénus, planète de l'affect, Lune, planète de l'affect, sont encore en opposition, donc on est encore dans le sentimental ici, qui va être exacerbé du fait qu'on a Uranus, planète qui va venir électrifier un petit peu toutes ces énergies-là, ainsi que la Lune noire qui représente toutes les parts cachées à l'intérieur de nous, un petit peu comme le signe du Scorpion qui représente les profondeurs de notre inconscient, et donc éventuellement de l'inconscient collectif et des vies antérieures de tous les êtres qui ont été sur cette planète. Voilà. Donc ensuite, donc voilà, vraiment une pleine lune qui va être très émotionnelle. Donc aidez-vous de tout ce que vous pouvez au niveau énergétique pour pouvoir la passer de la meilleure manière qui soit, parce qu'elle va être assez puissante, logiquement. Donc notamment, toujours pareil, pour les signes fixes du premier décan que sont le Taureau, Scorpion, Lion, Verseau. Alors ensuite, au niveau des aspects, qu'est-ce qu'on va y trouver? On va y trouver ce qu'on appelle un carré hanté, c'est-à-dire 3 planètes qui sont d'un aspect de tension. Donc ici, Soleil, Lune sont en aspect de tension avec Saturne, planète justement qui représente la réalité. Donc ici, vu qu'elle est en énergie rouge, qui va être des énergies de tension, l'archétype de Saturne va se présenter sous l'aspect de frustration, d'obstacle et une recherche de sagesse intérieure. Donc ça va nous demander vraiment beaucoup de choses pour pouvoir avancer à ce niveau-là. Et donc vous voyez que ce que je vous disais juste avant, concernant les signes fixes, Taureau, Scorpion, Verseau, Lion, surtout premier décan, mais là on voit qu'on est aussi sur le deuxième décan qui va être touché là.
Donc le deuxième décan va être aussi touché par ces énergies-là, notamment Verseau, Lion, Taureau et Scorpion, puisque Saturne va demander, va mettre beaucoup de frustration, et les frustrations vont remonter à la surface avec cette pleine lune en Scorpion. Il va falloir justement donc avec Saturne arriver à trouver un détachement par rapport à tous nos attachements matériels, attachement psychologique, attachement d'ego et attachement de la société. Ou éventuellement abstrait. Donc voilà, ici vraiment des aspects assez puissants qui vont vraiment créer vraiment beaucoup de difficultés pour ces signes-là. Donc si je peux vous aider, n'hésitez pas dans la barre de description ou en commentaire. Puisque Saturne, après il va falloir voir. Moi par exemple, je suis ascendant Capricorne, donc Saturne c'est mon maître d'ascendant, donc je suis encore plus touché par ces aspects, puisque j'ai Saturne en maître d'ascendant et que je suis du Scorpion, avec mon soleil qui est tout près justement de cette pleine lune. Donc là, voilà, je suis en plein dans ces superbes énergies qui vont me faire travailler en conscience et me permettre d'avancer en sagesse, puisque là le but c'est justement de se servir de cette sagesse intérieure, de se lâcher prise pour pouvoir avancer en conscience et accepter les situations, pour pouvoir ne plus les vivre émotionnellement et égotiquement. Voilà, au niveau des aspects de tension, voilà ce qu'on peut y trouver. Donc avec Uranus aussi ici, qui est la planète donc, du changement inattendu, il pourrait y avoir des surprises qui pourraient être désagréables dans tous les domaines, hein, donc sentimental, au niveau de la pensée, de la création, au niveau des mouvements aussi, puisque Mercure c'est le commerce, mais éventuellement aussi les mouvements, les voyages, donc attention au niveau des voyages, de pas vous retrouver dans des situations inextricables et difficiles. Pareil avec Vénus ici, voilà, on pourrait se retrouver dans des difficultés sentimentales inattendues, puisqu'on aurait en plus Saturne qui viendrait nous frustrer et nous mettre des obstacles. Donc vraiment des difficultés pour ces signes fixes que j'ai donné là. Donc vraiment faites-vous aider pendant cette période-là au mieux. Ensuite on va essayer de passer sur des aspects un peu plus positifs. On va voir ici qu'on a un trigone, donc un aspect positif entre Jupiter et Mars ici. Donc entre Jupiter, donc là ça va toucher les signes d'air, troisième décan, et les signes d'eau, premier décan. D'accord? Donc là, signe d'air et signe d'eau, premier décan, vous avez ces énergies qui sont quand même plus ou moins quand même positives. Donc ces énergies positives, c'est quoi? C'est justement la possibilité d'utiliser la mise en mouvement dans l'action pour sortir un petit peu de votre tête. Essayez un petit peu voilà, d'aller prendre l'air, de vous de vous, de vous occuper dans des activités où vous allez utiliser l'énergie de l'action, faire du sport, faire une activité créative. Et ici, voilà, Jupiter va vous permettre d'amplifier cette énergie d'activité et vous permettre d'avoir des résultats probants et intéressants pour vous, que ce soit au niveau professionnel ou créatif personnel. Et ensuite, on va terminer avec les sextiles qui se trouvent là. Donc les sextiles, ben, finalement, non, il n'y en a même pas. Il y a un sextile ici avec le milieu du ciel, mais il n'est pas vraiment probant. Donc on va s'arrêter là pour cette pleine lune très très puissante. Comme je vous disais pour la précédente vidéo, je vous fais un petit peu des conseils au niveau du développement personnel. La dernière fois on avait vu qu'avec le signe du bélier, je vous avais dit de mettre en avant différents objectifs que vous aviez prévus pour cette année à court terme et de les prévoir un petit peu pour tous les mois. Donc après, si vous voulez savoir plus, regardez à nouveau cette vidéo. Vous allez la trouver juste après, à la fin de la vidéo. Vous pourrez cliquer pour retrouver cette vidéo de la nouvelle lune qui a eu lieu il y a 15 jours. Et à ce moment-là, vous saurez un petit peu les conseils que j'avais donnés en développement personnel. Pour ce mois-ci, on va partir sur une énergie donc Scorpion. Donc ce que je vais vous proposer comme exercice, ça va être un exercice énergétique qui va être un exercice de concentration au niveau énergétique.
Donc on va essayer de travailler sur à la fois la psychologie et la matière. Donc comment, voilà, vous avez fixé par exemple un objectif le mois dernier, vous allez devoir en fait vous concentrer dessus, donc vous fermez vos yeux, vous vous mettez dans un état méditatif ou en tout cas de concentration à l'intérieur de vous sur cet objectif-là, et vous allez essayer voilà, de vous concentrer dessus au niveau de ces aspects. Vous allez essayer donc de soit de les visualiser l'objectif que vous voulez atteindre, si vous y arrivez. Si vous n'arrivez pas à visualiser, à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est écrire sur un papier l'objectif que vous êtes fixé. Et en fait, vous fermez les yeux à moitié, c'est-à-dire que vous fermez les yeux pas complètement pour pouvoir quand même voir la feuille de papier et pour pouvoir lire en même temps ce que vous avez sur votre papier. Alors après, vous pouvez mettre un symbole, vous pouvez utiliser une image, vous pouvez utiliser une phrase qui va parler de votre objectif et vous vous concentrer dessus pendant voilà, quelques minutes. C'est un exercice qui peut être intéressant pour justement concentrer cette énergie sur justement comment je peux créer dans la matière ce que je désire en fait. Voilà, donc après on peut aller bien sûr plus loin, vous imaginez bien que des exercices de visualisation, etc., il y en a beaucoup. Là je vous en donne un petit peu inédit. Voilà, donc si vous en voulez un petit peu plus, n'hésitez pas à me contacter par mail, dans lequel je vais pouvoir vous coacher par rapport à une thématique particulière concernant votre propre thème personnel, et voir avec vous qu'est-ce qui est au mieux, quel plan d'action je peux vous donner pour avancer au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau de la vie familiale, au niveau des relations amicales, au niveau de la finance, au niveau de l'évolution spirituelle, au niveau des créations personnelles, du travail. Voilà, donc n'hésitez pas, vous avez mon email dans la barre de description. Voilà, je vais clôturer sur cela cette vidéo de la pleine lune, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, pour la nouvelle lune dans, qui aura lieu dans 15 jours, donc pendant ce mois de mai 2021. Voici, voilà. Merci pour votre écoute pour cette vidéo, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.